C'est Anakin68 pour e-cigarette-public.com. Une petite vidéo nocturne, c'est pour ça que je parle pas très fort pour une fois. D'abord pour vous donner mes impressions après quelques jours d'utilisation de ça, donc l'atomiseur The Russian monté sur un Provari, et pour vous donner mon ressenti aussi sur le microcoil coton. Alors, première chose, donc là-dessus, mise en route difficile pour ceux qui ont suivi, entre guillemets, le feuilleton sur cet atomiseur. À aujourd'hui, bon microcoil coton à l'intérieur. Au niveau de la résistance, on est après quelques jours d'utilisation, parce que la résistance, des fois, ça se balade un peu. Voilà, on est à 1,8 ohms. 1,8 ohms, c'est vachement bien. À ceci près que au final, je m'aperçois qu'il faut que je vape quand même un peu comme un bourrin, parce que pour 1,8 ohms, on est à 5 volts sur le Provari. Donc les professionnels font le transfert avec les watts et tout machin. Tout le monde sait que j'y connais que dalle, mais bon, je pense que 1,8 ohms, 5 volts, c'est quand même pas mal, quoi. C'est quand même pas mal. En termes de résultats, voilà, hein, ça parle tout seul. Le goût est d'enfer. Au niveau du hit, c'est parfait. Pas de dégradation, pas de brûlé, pas de bail. Quelques problèmes de fuite lundi. Certainement que j'ai dû mal tripoter l'airflow. Ça a pissé un peu par l'airflow et tout. Enfin bref, bon, j'ai pas cherché à comprendre. J'ai tout redémonté, j'ai tout rincé, j'ai tout remonté. Enfin, pas tout rincé parce que j'avais pas envie de refaire le coil, j'étais au taf, donc voilà. C'est reparti comme en 14. Sur les conseils de pas mal de gens du forum, cet airflow, qui n'en est pas un, qui gère la dépression à l'intérieur de l'atto, enfin, d'après ce que j'ai cru comprendre, mais tout ça est très très technique. Alors je l'ai pas ouvert un maximum, mais à 2 tours près, on n'est pas très loin. Le tirage complètement aérien au départ, ça surprend beaucoup. Et puis, ma foi, finalement, je vais remettre mon col parce que je suis pas très beau. J'ai le peignoir parce que j'ai froid. Il fait froid ce soir, donc voilà. C'est un peu la vidéo, les vapeurs de l'extrême. Donc le tirage quasiment complètement ouvert, même si au départ ça surprend quand on est habitué à tirer sur un truc un peu plus dur. Hein. Pour ceux qui n'ont pas pris au début, je vous rappelle quand même que j'arrive de ça, hein, j'arrive des cartons, hein, donc voilà. Voilà, ça devient une vape forcément absolument pas comparable entre les deux, quoi. En plus, là-dedans, j'ai une batterie, c'est une no-name à la con, hein, je sais plus ce que c'est, enfin, bon. Ouais, voilà, c'est ce truc-là. Ça, c'était fourni, c'était les batteries d'origine du VV350, pour ceux qu'on connu, donc voilà, aucun intérêt. Donc, vraiment, voilà, j'achète, pas de problème, je vous refais pas tout le couplet, mais c'est dur à maîtriser, c'est dur à mettre en route, surtout si vous n'êtes pas doué et tout, machin. Néanmoins, c'est possible, même si vous n'êtes pas doué, c'est possible, puisque je vous assure que dans la catégorie bricoleur du dimanche, dans ce cadre-là, je suis une vraie pointure, donc j'y croyais pas, au bout d'un moment j'y croyais plus. Il y a du coton là-dedans, pendant que je vous parle, je vois les petites bulles qui remontent, donc c'est vachement bien d'alimenter et tout machin. Voilà, c'est une très grosse vape. J'ai pas encore changé de liquide, donc là-dedans c'est du VPG Power de chez Inawera. Alors je crois qu'il y a 70 PG, 30% VG ou 60-40, enfin c'est pas énorme quoi. Mais si je mets là-dedans du 50-50 VG, on sait tous, enfin pour la plupart, que j'aurai une production de vapeur encore plus importante avec
avec un liquide beaucoup plus chargé en glycérine végétale. Alors, l'avantage du microcolle coton. Quand on a compris le principe et que voilà, c'est bien rentré la position du microcolle, comment on le manipule, comment on le fait avec une petite tige et compagnie, peut-être qu'un jour j'arriverai à me fondre et je serai suffisamment sûr de mon coup pour dire je vais faire une vidéo complète où je fais un microcoil en live, pourquoi pas. Mais quand on commence à avoir compris le principe, on peut s'attaquer à autre chose. Et je sais plus qui m'a dit il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était sur une conversation vidéo sur Gmail, où on me l'a écrit, enfin peu importe, quelqu'un m'a dit, voilà, à partir du moment où l'atomiseur, la résistance, où le truc se démonte, on peut normalement y adapter un microcolle coton. Bon. Bilan des courses, je sais qu'il y a des gens sur le forum qui m'ont demandé des photos, mais voilà, ce sera long à vous expliquer, mais c'est super chiant de balancer une photo sur mon PC. Moi j'ai réussi, et j'en suis pas peu fier, j'ai réussi à faire ça. Donc ça, à la base, c'est un Kanger Pro Tank version 1, tout con, tout blanc. Et j'ai ressorti du fond du Moyen-Âge mon mégalodon. Ouais, mon mégalodon, donc il faut avoir un petit passé de vape quand même pour savoir ce que c'est qu'un mégalodon. Et alors, monter en mode mini avec un Kanger Pro Tank V1 sur la tronche, c'est particulièrement charmant. Je trouve que c'est un montage, un setup, hein, pour ne pas dire qui a quand même beaucoup d'allure. C'est tout petit. Hein. Le Provari, il est monté en 18500. Bon, bah, si je les mets côte à côte, voilà, c'est tout petit. Mais alors, un microcoil là-dedans, un microcoil coton là-dedans, voilà ce que ça donne. Voilà. C'est loin d'être ridicule. C'est loin d'être ridicule. Ah, évidemment, on n'a pas les performances du Russian, on n'a pas le goût du Russian, mais on a un truc qui est vachement éloigné de la version de base de ce que peut être un Kanger Pro Tank. Au niveau du montage, je me suis un peu galéré à le faire parce que, d'après ce que j'ai cru comprendre, la plupart des mecs qui font des microcolles coton dans un réservoir comme celui-ci, donc un clérotank entre guillemets consommable, vont utiliser du Cantal 0,20. Le Cantal 0,20, ce qui est plus fin et plus petit. Moi, comme je me suis galéré avec le Russian, avec le 0,20, et j'ai bouffé quasiment tout mon stock, j'en avais pas beaucoup non plus au départ, j'ai acheté du 0,30 pour faire des microcolles qui tiennent le pavé dans le Russian, donc du coup j'ai fait ça avec du 0,30. C'est un peu complexe, parce que bah, le 0,30, ça rentre mal dans les joints, ça rentre mal dans le truc, c'est beaucoup plus gros. J'ai été obligé de le rougir pour qu'il soit plus facile à travailler, parce que oui, le Cantal 0,30 est plus facile à travailler quand on l'a passé au chalumeau. Dans un premier temps, j'avais sorti une résistance de 1 volt, 1 volt 1 qui marchait super bien, super bien. Et puis à un moment donné, la batterie s'est mise à chauffer toute seule, odeur de cramé, hop, j'ai débranché. J'ai redémonté les tanks, j'ai tripatouillé, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, j'ai tripatouillé les spires, les coils, le coton, le bousin, le merdier. J'ai tout remonté. Alors, je me suis aperçu aussi que quand je l'ai démonté, il y a, pour ceux qui connaissent, une espèce de petite pastille en plastique à l'intérieur. Est-ce qu'elle sert d'isolateur électrique? Est-ce qu'elle sert d'isolateur d'étanchéité? Je sais pas. Mais enfin, ça pouvait peut-être venir de là, donc je l'ai remis en place. Et après avoir fait tous ces manips, je me suis retrouvé avec une résistance de 1 volt 3. Donc, ma foi, 1 volt 1, 1 volt 3, c'était pas bien rare. Alors évidemment, le tirage paraît super dur là-dessus, quand on arrive de ça avec un airflow, enfin un faux airflow vers un max. Mais quand on vient d'un carton, ou quand on vient de tout autre consommable, entre guillemets, où le tirage est un peu raide, c'est juste génial, quoi. Bah, c'est juste génial. Il y a un goût qui est super chouette. C'est le même liquide que j'utilise dans le Russian et tout machin, donc je peux me permettre de faire un comparatif. Et puis, incontestablement, il y a un côté
fun, quoi. Je veux dire, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça a beaucoup d'allure, quoi. Et dans un environnement, parce que bon, moi ça me gêne pas de me balader avec un barreau de chaise comme ça, au contraire, j'ai toujours mis la vape en avant, etc. T'es pas content, tu vas tousser dehors, patati patata. Mais dans un environnement où malheureusement, soit pour des raisons réglementaires ou autres, il faut absolument être discret, ou alors, bah, si on a envie d'avoir un peu la classe avec sa cigarette électronique, ça a de la gueule, quoi. Ça a de la gueule, ce tout petit machin. L'inconvénient, évidemment, pas besoin d'en refaire là-dessus, c'est une batterie de 18350. Moi, je descends 6 à 8 réservoirs par jour. Bon, j'arrive de 2 paquets et demi de Camel Long par jour. Donc il est évident que j'ai des besoins de nicotine qui sont énormes. Une 18350, ça, au bout de 50-70 minutes, à l'allure où je tire dessus, c'est fini, c'est mort. C'est mort. Ça peut pas se terminer autrement. Mais néanmoins, je trouve que c'est un bel objet. C'est un bel objet, et surtout que bah, cette histoire de microcolle coton, ça ouvre la porte à un tas de trucs rigolos, quoi. Et franchement, moi qui suis parti d'un postulat de départ où je me dis, ouais, c'est pas la peine, j'y arriverai jamais, et tout, ça me saoule, patati patata. Une fois qu'on a capté le truc, mais moi, on peut en coller à peu près partout, quoi. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, il me reste dans mon stock, parce que la plupart des vapeurs qui font ça depuis pas mal de temps, on a tous acheté un tas de conneries. Il me reste dans mon stock, je crois, un Aspire BDC. Et ben quand je vais avoir 5 minutes, je vais lui coller le même traitement que j'ai fait à ce, comment dire, à ce Kanger Pro Tank. Et à mon avis, ça devrait donner un résultat sensiblement équivalent, quoi. Pour les remerciements, je veux remercier David de chez New Vapes parce que bah, c'est son tuto très clairement que j'ai utilisé pour faire ça, à ceci près que lui dans son tuto il laisse en fait la résistance démontable sur la base. Moi ça passait tellement pas que j'ai été obligé de l'enlever, de forcer comme un con avec ma pince pour passer le cantal entre le joint d'isolation et le bord de la résistance. Mais bon, après, peu importe. Une fois qu'on a compris une méthodologie de montage, on peut entre guillemets se l'approprier, quoi. On s'en fout, il n'y a pas d'étape particulière à suivre impérativement. Il y a quelques trucs. Bah oui, si votre microcoil il n'est pas correctement serré, vous aurez beau appuyer comme un con avec votre pince dessus, ça restera jamais en place, ça fera jamais une petite résistance et ça ne marchera pas. Mais pour le reste, voilà, j'ai envie de dire, seul le résultat compte, quoi. Et franchement, franchement, il n'a pas ce petit truc, il n'a pas forcément à rougir devant une twist qui marche bien, devant un Vivinova qui marche bien et compagnie. Sauf que voilà, j'ai rencontré quelques collègues au taf qui ont des Kanger Pro Tank qui m'ont dit Jimmy, ce que nous on vote, ça n'a pas du tout le même goût, quoi. Ça n'a pas du tout le même goût, quoi. Alors, avec l'arrêt de la clope de ces derniers temps, parce que bon voilà, j'en suis à 5 jours sans cigarette, c'est tout neuf. Je vous l'ai déjà dit, je vais pas vous parler du Randy et sa mère et des arômes, parce que les Randy et sa mère et les arômes, des termes qui m'énervent. Moi je vais vous dire c'est super bon, quoi. Moi je vais vous dire super bon, ça ou ça c'est super bon, quoi. Mon temps global Provary, bon je suis pas persuadé que je vais arriver à mettre un microcolle coton dans un cartoniseur, parce qu'il faut pas que ça cherche non plus. Mais l'Aspire BTC, si j'arrive à le faire fonctionner avec un microcolle coton, bon bah il va finir là-dessus, quoi. Il va finir là-dessus. Ou alors bah, je vais me garder mon Global Tank Provary, peut-être pour la déco, parce que sur le cassant je trouve ça chouette. Mais voilà, à la base, moi j'étais uniquement là-dessus. Et aujourd'hui, voilà, me voilà avec 3 petits montages. Bon, celui-là un peu moins parce que bah, au niveau du goût maintenant c'est terminé. Je rentre progressivement dans une phase où ça y est, ça a un goût de chiotte. Néanmoins, ces deux-là, bah oui, le petit Kanger Pro Tank, là, alors je peux difficilement le monter sur autre chose
Ah ça, il y a une raison, elle est très très simple. Je vais essayer de vous montrer parce que bon, comme il fonctionne bien, j'aime pas trop le tripoter, le chatouiller et compagnie. Puis alors, quand il est serré à bloc sur le mini-don, bon bah l'airflow, il devient fictif. Le souci, voilà, je sais pas si vous apercevez la vis à l'intérieur, je pense que oui, voilà, elle est légèrement rentrée à l'intérieur du, comment dire, de la résistance. Alors oui, j'avais la possibilité de mettre une rondelle en plastique, peu importe, machin truc, pour faire redescendre ce poids-tout. Mais ça me faisait chier, puis j'ai déjà réussi à mettre un microcoil dedans, c'est déjà pas mal. Mais le problème, c'est que, voilà, sur un cassant, par exemple, alors je vais pas démonter le Russian parce que ça me fait tout le temps chier de l'enlever de sa position et compagnie. Mais sur un cassant, voilà, le pot positif, il est tout plat. Et du coup, ben, ça fait pas contact, tout simplement. Ça fait pas contact, donc ça fonctionne pas. Donc voilà, donc il faudra à l'avenir, soit je me fonds de mettre un anneau supplémentaire, soit tant pis, ça restera entre guillemets sur le mini-don et puis c'est marre quoi. Alors le mini-don, bon il va falloir que j'astige un peu parce que d'abord là ça se voit pas à la caméra, mais enfin il y a un aspect horrible, il y a des taches noires dessus, c'est pas très beau. Et en plus, bah, comme il est resté pendant un moment au fond d'un sac, voilà, comme il est resté un moment au fond d'un sac, la connectivité est pas terrible. C'est-à-dire qu'en fonction de la façon dont j'appuie comme un âne ou pas sur le switch, j'ai pas le même résultat. Maintenant, on va essayer en live. Je vais lui coller une batterie chargée, hein, puisque bon, s'il y a des gens qui regardent cette vidéo qui savent pas ce que c'est qu'une 18350, voilà, c'est ça une 18350. Hein. C'est un accu qui est tout petit. Hein. En plus, les miens, ils sont vachement vieux, donc j'imagine qu'au niveau des cycles de charge et compagnie, ils sont vachement fatigués. Je vais prendre voilà, une 18350 qui normalement est chargée, alors, normalement, parce que est-ce qu'elle a maintenu la charge correctement et tout, j'en sais rien, je vais bien voir, parce que je l'ai chargé ce matin ou hier, je sais plus, enfin peu importe. Bon, c'est un peu plus de punch. C'est un peu plus de punch. J'ai pas saqué ça, mais enfin c'est un peu plus de punch quand même, quoi. Mais bon, ça va super vite, quoi. Enfin voilà ce que je voulais vous montrer. Voilà, ça fait partie typiquement des trucs rigolos qu'on peut faire une fois qu'on maîtrise un tout petit peu. Alors attention, je dis ça en toute humilité. Hein, je veux dire, je suis pas un Anthony d'Espace Vat ou je suis pas un David de New Vapes ou ce genre de truc. Hein, ces gens-là arrivent à faire des coils avec deux doigts, les yeux fermés. Moi, j'en suis incapable. Hein, même si j'arrive à sortir un micro-coil correct. Il me faut une demi-heure, trois quarts d'heure pour que ce soit fait proprement, correctement et compagnie. Mais néanmoins, j'ai compris le principe. Donc je me dis que avec le temps, comment dire, la, pas la qualité des microcoils, parce que bah, ça y est, voilà, j'ai compris comment ça marche. Il n'y a pas 50 000 manières de faire un microcoil, mais plus ça va aller, plus je vais être capable de les faire entre guillemets assez facilement, et du coup, bah, je vais pouvoir m'atteler à faire des trucs beaucoup plus rigolos. Quoi. Voilà les petits mots, c'était Anakin 68 pour e-cigarette-public.com. Petite vidéo du soir, je vous souhaite une excellente nuit à tous et surtout, n'oubliez jamais, quoi qu'il arrive, il faut que ça vape. Ciao ciao.